Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la France, l'histoire politique et l'histoire culturelle. Très brièvement, je vais parler de Jules César, Charles Martel, Jeanne d'Arc, Louis XVI et sa femme et Charles de Gaulle. Pour ce qui est de l'histoire culturelle, je vais parler de la chanson de Roland, du philosophe Descartes, du grand écrivain Victor Hugo, du footballeur Raymond Coppa et de la chanson La Bohème. Ok. Alors voyons voir ce qu'on peut dire de chacun. En ce qui concerne Jules César, il est arrivé, il a trouvé les Gaulois. Il est arrivé vers l'année 51 avant Jésus-Christ. Et avec lui, c'était la conquête romaine de la France. Et les Romains, ils ont bâti les routes, ils ont bâti même Paris, c'était Parisie. Et par la suite, ils ont amené la religion catholique. Donc ça, c'est pour Jules César. Ensuite, si on passe à l'an 8e siècle, à l'an 732 pour être précis, Charles Martel a arrêté la conquête des Arabes à Poitiers. Donc ça c'est important. Ensuite, il y a eu une grande héroïne dans l'histoire de la France, dans la personne de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a essayé de libérer la France de la colonisation anglaise. Mais malheureusement, à la fin, elle a été brûlée vive, ce qui est très dommage. Enfin, nous avons la date la plus importante dans l'histoire de la France, qui est 1789, c'est-à-dire la Révolution qui a fait passer la France d'une royauté ou d'une monarchie absolue de droit divin à une république qui défend les droits de l'homme et les droits du citoyen. Malheureusement, encore une fois, pour le roi Louis XVI et sa femme, ils ont été guillotinés. Un autre grand homme dans l'histoire de la France, c'est le général Charles de Gaulle, qui a défendu son pays contre l'invasion nazie d'Hitler. Il était parti à Londres, il a été aidé par Winston Churchill, et il est revenu en 1945 en grand triomphateur libérateur de la France. Donc pour moi, ce sont des points très importants à connaître dans l'histoire politique de la France. Les Romains, si vous voulez, les Arabes, l'invasion anglaise, le passage d'une royauté à une république, et enfin les deux guerres mondiales et la victoire finale de Charles de Gaulle et de la France en général. Si l'on passe maintenant à l'histoire culturelle, celle des poètes, des philosophes, des grands écrivains, et même des footballeurs et des chanteurs, on peut parler de la chanson de Roland. Cette chanson de Roland, elle date... attendez un petit peu, j'espère que je vais la trouver. Autrement, ce sera pour la prochaine fois. La chanson de Roland. C'est un grand poème, c'est une épique du XIe siècle qui décrit une grande bataille contre les Espagnols. Donc c'est un poème, donc c'est quelque chose de très important. Nous passons aux philosophes. La France a produit beaucoup de philosophes. Voltaire, Montesquieu, etc. On a René Descartes, qui a vécu au XVIIe siècle. Il est mort en 1550. Il a écrit un livre très important qui s'appelle Discours de la méthode. Il dit, lorsque vous avez un problème, n'essayez pas de résoudre le problème dans sa totalité. Essayez de prendre une partie de ce problème et commencer avec la partie la plus facile à résoudre. Et ensuite, essayez de continuer, de résoudre le reste de votre problème. Et il est très fameux avec cette phrase. Je pense donc je suis. C'est le cogito. Ou dans d'autres termes, ce qu'on appelle le doute
méthodique, quelqu'un qui doute comme première étape du raisonnement pour passer à la certitude, par opposition au doute dogmatique d'autres philosophes comme Pyrrhot, qui doutaient de tout. Il pouvait même vous dire que nous, on n'existe pas. Mais pour Descartes, ce n'est pas raisonnable. Je pense, donc je suis. Ensuite, il dit, celui qui m'a créé ne peut pas être moins que moi, il ne peut pas être égal à moi, il est supérieur à moi, c'est Dieu. Donc c'est ça le cogito de M. Descartes. Ensuite, on passe à un grand écrivain français. Bien sûr, la France a produit beaucoup de grands écrivains comme Émile Zola, comme Alfred de Musset, comme Stendhal, etc. Victor Hugo a écrit un très joli livre qui a produit un très grand film qui s'appelle Notre-Dame de Paris. C'est un très bon film. Mais le livre qui est le plus fameux de M. Victor Hugo, c'est Les Misérables. Et dans ce livre, il y a une phrase qui a attiré mon attention. C'est le soir d'une journée de marche. Le soir d'une journée de marche. Le soir d'une journée de marche. Cette phrase peut être comprise et interprétée à plusieurs niveaux. Je passe maintenant tout de suite aux footballeurs. Il y a eu un certain Polonais d'origine qui s'appelait Raymond Kopa, qui était le meneur de jeu de l'équipe de France et de Reims. Et par la suite, il est passé au Real Madrid, en Espagne. Il avait un coéquipier qui s'appelait Juste Fontaine. Rappelez-vous de Juste Fontaine, je vais parler plus tard. Et enfin, la musique. Les musiciens français sont très fameux, si vous voulez, les anciens avec Edith Piaf, avec Johnny Hallyday, avec Adamo. Certains ne sont pas vraiment d'origine française, comme Adamo, il est d'origine italienne, et certains disent même qu'il est d'origine algérienne, mais ils chantent de très belles chansons en français, telles que les gratte-ciel, telles que Inch'Allah, etc. Mais moi, je vais mentionner plutôt Charles Aznavour. Charles Aznavour est un Français de petite taille, mais de grande corde vocale. Il a une très belle voix et il a chanté plusieurs chansons, mais j'ai choisi La Bohème. La Bohème. Je vous remercie et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Questions? Non? Merci beaucoup. À la prochaine.